Bien, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Jérôme Leleu, je suis le dirigeant d'Interaction Healthcare, qui est un acteur dans le domaine de la e-santé, et également donc, en charge du développement stratégique de Sim4Health, qui est donc l'éditeur spécialisé donc, dans les simulations numériques pour la formation en santé. Et je vais donc co-animer cette présentation avec Clément Sadoun, qui est ingénieur développement et surtout spécialisé en VR santé, qui est un passionné de la santé, mais il va en parler dans quelques secondes. Donc l'objectif en fait de notre intervention, c'est déjà de vous rappeler en quelques secondes notre équipe, pourquoi on fait de la simulation numérique en santé. Au sein de Sim4Health, on a 3 types de compétences. Des gens qui viennent du médical, puisqu'on parle de la simulation en santé, et donc avant tout on part des compétences, du contenu qui est apporté par des experts, par des professionnels de santé. Et au sein de Sim4Health, on a donc des médecins, des pharmaciens, et puis également la partie technologique, puisque c'est quand même la partie la plus visuelle. Et quand on parle de simulation et de formation, la notion pédagogique est essentielle, et on a au sein de l'équipe des ingénieurs pédagogiques qui travaillent là-dessus. Voilà. Et puis quand on parle de technologie, dans la VR, c'est un élément essentiel, mais ce qui nous guide au sein de Sim4Health, c'est un principe éthique qui a été porté par la Haute Autorité de Santé, qui s'appelle « Jamais la première fois sur le patient ». Donc le but de la réalité virtuelle en santé, c'est de pouvoir recréer virtuellement des situations. Donc déjà un petit mot par rapport à quand on parle de la simulation numérique, c'est déjà entre guillemets une famille dans la réalité virtuelle. La simulation, c'est bien sûr des relations humaines, vous l'avez en haut à gauche, donc des médecins qui jouent également le rôle de patients. Donc ça, c'est une forme de simulation. Vous avez la partie à droite qui est la partie synthétique. Donc là, vous avez des mannequins sur lesquels vous pouvez faire des gestes procéduraux, et notamment on en voit beaucoup dans des CHU, dans des centres de simulation. Et nous, on intervient vraiment dans la partie numérique. Donc on va parler de jeux sérieux, on va parler de réalité virtuelle, de consultation virtuelle. Et bien évidemment, aujourd'hui, on a formé plus de 22 000 professionnels de santé dans le monde. Alors bien sûr, pas en VR. On a commencé bien sûr par des devices relativement simples, comme des PC, des tablettes, et qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle rentre dans le monde de la formation en santé. Alors pour être, comme on a peu de temps, trois types d'approches par rapport à la simulation. Vous avez tout à droite les cas cliniques virtuels. Donc là, on va recréer virtuellement une situation. Donc c'est la définition que vous avez en bas de l'écran. On recrée virtuellement ce qu'un étudiant, un médecin, va connaître dans sa vie, bien sûr, en termes de formation initiale et de formation continue, et donc va pouvoir développer ce qu'on appelle un raisonnement clinique. Donc là, on est vraiment sur les ressorts en fait, qu'on voit dans le jeu vidéo, c'est que c'est vous qui êtes acteur, c'est à vous de prendre la décision, et on sait très bien que d'un point de vue pédagogique, au niveau du cerveau, c'est bien sûr une motivation et une implication plus forte. De l'autre côté, vous avez les simulateurs en 3D temps réel, donc ça on l'a vu notamment dans le domaine de l'aviation, Clément va en parler dans quelques secondes, tout ce qui est 3D temps réel, donc là on va être vraiment dans la partie procédurale, donc notamment des gestes, notamment dans les soins infirmiers. Ça, l'image que vous voyez, c'est ce qu'on fait pour le Kremlin-Bicêtre, qui est un centre de simulation qui s'appelle Lab4Sims, et qui fait donc des simulateurs avec nous sur tout ce qui est accompagnement dans les soins infirmiers. Et puis le sujet de Virtuality, et on les remercie encore, notamment Olivier Godest, d'avoir mis un focus très fort cette année sur la partie santé, c'est la réalité virtuelle qu'on voit avec les casques, notamment HTC Vive ou HoloLens. Là, on va présenter un cas concret sur le casque HTC Vive. On était au CES de Las Vegas il y a quelques semaines, et on a présenté donc un premier cas. Le premier qu'on va vous présenter, en fait, on l'avait lancé déjà au mois de septembre à Stanford. Donc avec l'installation, vous voyez, il y a plein de stands depuis ce matin qui le mettent. Donc ça, on pourrait l'imaginer dans un centre de simulation, dans une faculté, dans un organisme de formation. Donc là, vous avez un pharmacien qui met ce casque. Et donc voilà, quand on parle de recréer virtuellement, donc si on peut juste baisser un petit peu le son, merci. Voilà, donc vous avez donc les manettes qui sont données. Donc ça, vous pourrez le tester également sur le stand. Et donc là, on a recréé un hôpital. Et là, le but dans ce cas, c'est d'aller donc dans un service, et vous avez plusieurs visites à faire auprès des patients. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que bien sûr, vous êtes comme dans la vie réelle, dans cet hôpital. On peut imaginer même des formations qui expliquent comment s'organiser au sein d'un hôpital. Donc on n'est pas que dans l'approche clinique, mais également aussi dans une approche également d'organisation qui peut être intéressant. Et donc vous voyez, donc là, la personne a pris son guide, et donc vous avez toutes les interactions
qui sont possibles avec bien sûr les dispositifs médicaux, les gestes qui vont être faits. Donc là, voilà, il y a un premier patient et donc on va pouvoir interagir avec le patient, on va pouvoir interagir avec le matériel médical comme vous le voyez à l'écran. Et puis bien sûr, et ça c'est important, la réalité virtuelle, c'est aussi de la relation humaine et donc on va pouvoir interagir avec d'autres personnes et on est en train de travailler au sein de Sim4Health avec un dispositif multiplayer où on va pouvoir donc échanger et bien sûr se former à plusieurs. Alors Clément. Oui, donc bonjour à tous, merci effectivement Jérôme. Du coup, tout à l'heure, tu parlais effectivement de jamais la première fois sur le patient. Et en fait, c'est là qu'on voit tout l'intérêt de la réalité virtuelle. C'est qu'on va apporter cette sécurité finalement d'un point de vue, étape entre la théorie et la pratique. Jamais la première fois sur le patient. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, aujourd'hui, on estime les erreurs médicales entre 30 et 50 000 décès par an, sur 15 millions d'hospitalisations, pardon, et ce qui fait quand même un ratio de 1 sur 300, voire 1 sur 500. Et du coup, l'idée, c'est de se poser les bonnes questions. Comment finalement limiter ces erreurs médicales? Comment, en s'inspirant d'autres domaines, comme le domaine de l'aviation, où les pilotes sont formés effectivement sur des simulateurs, est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire finalement ces choses pour limiter ces erreurs? Et donc, du coup, la réalité virtuelle prend tout son sens dans le domaine de la santé, dans la mesure où c'est une technologie qui, on le sait maintenant aujourd'hui, est accessible à tous. Ce n'est plus une technologie réservée uniquement aux geeks ou aux développeurs, c'est quelque chose qui intéresse maintenant tout le monde, qui est accessible au grand public et qui est facile d'utilisation, facile de mise en place, facile de prise en main. Donc ça prend tout son sens pour du personnel médical à ce niveau-là. De plus, c'est une technologie qui est de plus en plus poussée, de plus en plus performante. On a un contenu graphique qui est de plus en plus réaliste, donc on se rapproche au mieux des simulations, avec la simulation d'un environnement réel, et donc on met le médecin finalement en immersion totale pour des cas d'urgence, pour des cas de stressants, de prise de décision, etc. Je vais laisser reprendre la main à Jérôme pour parler du CES. Oui, parce que quand on parle de virtuality, c'est important de montrer que l'application dans le domaine de la santé a été une des tendances très fortes au CES. On l'a vu et je pense qu'il y a d'autres stands également qui en parlent sur toute la partie entertainment. Donc là, on a quelques petites vidéos, les deux en bas, vous voyez, il y a eu pas mal de presse qui se sont intéressés en disant mais comment cette simulation peut être intéressante. Et pour montrer en fait l'application concrète, c'était important d'avoir un contenu qui soit adapté. Et donc là, on a travaillé avec le centre de simulation de la faculté de Nice, donc le CHU Nice qui est également présent aujourd'hui et qui a un partenariat avec Harvard sur notamment la mise en place des centres de simulation. Et si on doit faire un peu de recul par rapport à toute la réalité virtuelle, c'est une des tendances très fortes d'avoir une application dite sérieuse du domaine de la santé. Donc on va montrer la vidéo qui en fait s'appuie en termes, donc qui est juste derrière, voilà, juste là, et qui en fait a pour objectif de prendre un patient qui est atteint d'un pneumothorax, enfin d'une douleur thoracique, qui arrive à l'hôpital. Donc quand on parle de réflexion, de décision thérapeutique, là vous avez un petit teaser rapide, mais qui vous montre en fait l'application où vous êtes notamment sur le stand que vous pourrez visiter tout à l'heure, arriver avec le casque, d'aller dans l'hôpital, mais sauf que là, vous êtes dans une approche non pas de suivi, mais d'intervention. Et donc là, vous devez, de manière procédurale, prendre les bonnes décisions. Donc ici, vous pouvez prendre la température, vous pouvez bien sûr consulter le dossier médical, des radios. Alors là, vous avez une version rapide. Vous pouvez mettre de la bétadine, donc oui, donc le geste pour notamment désinfecter et pouvoir faire le geste correctement. Et à partir de là, eh bien, vous avez, voyez, ce geste. Alors, vous n'avez pas tout le son, mais notamment sur ce geste technique, on entend dans le casque que vous portez eh bien, le son du poumon, et c'est extrêmement immersif. Et on a fait plus de 300 démonstrations pendant le CES. On a été reconnu parmi les 4 innovations en e-santé cette année dans l'espace Health and Wellness. Donc je trouve c'est intéressant, étant à Virtuality, de montrer que la réalité virtuelle en France eh bien, a un potentiel aussi de développement
à l'international. Et pour information, ce cas-là est disponible sur notre stand 76, donc n'hésitez pas à passer pour venir le voir. C'est celui qu'on montre dans le casque de réalité virtuelle, et ça vaut le coup évidemment de venir voir. Voilà, donc tu parlais effectivement du KCES, Cap Pneumologie, d'un point de vue procédure médicale et bon comportement à adopter. Et en fait, c'est là que la puissance de la réalité virtuelle est aussi impressionnante, c'est que on va pouvoir créer des environnements pour aller plus loin finalement dans la formation des professionnels de santé, formation initiale et continue. On va pouvoir créer des environnements très complexes, très réalistes, qui peuvent mettre la personne en situation finalement dangereuse, typiquement pour répondre à des problématiques de plus actuelles dans la société. Typiquement, on va avoir des cas, beaucoup de demandes au niveau de cas d'urgence, de premiers gestes à effectuer dans le cadre d'attentats, etc. Donc recréer ces situations en réalité virtuelle, c'est complètement possible et complètement faisable, contrairement à des simulateurs haute fidélité ou pour des situations d'urgence qui demandent beaucoup plus de mise en place et d'organisation. Là, c'est beaucoup plus facile d'un point de vue réalité virtuelle. Et l'avantage aussi de la réalité virtuelle, et on le voit aussi un petit peu apparaître ces derniers temps sur le salon notamment, c'est cette faculté de pouvoir intégrer d'autres dispositifs comme des dispositifs haptiques, et plus loin que de la procédure et du bon comportement, on va aller jusqu'au geste en fait, jusqu'au geste médical avec des gants à retour d'effort, des bras articulés à retour d'effort. On va ressentir finalement physiquement la peau du patient et on va pouvoir effectuer des gestes chirurgicaux. La semaine dernière encore, on était avec le docteur Denost au CHU de Bordeaux qui souhaitait développer un simulateur de réalité virtuelle avec la possibilité de former ses internes et de former ses internes finalement avec du retour haptique, avec des sensations pour des gestes chirurgicaux. Voilà. Et là, je voudrais terminer par ça au niveau du potentiel de la réalité virtuelle, c'est que aujourd'hui, on le voit, la réalité virtuelle, c'est plus vraiment le futur. On le voit sur ce salon Virtuality, c'est quelque chose qui est présent maintenant partout, accessible à tous, on l'a dit. Et quel est finalement l'avenir de la réalité virtuelle selon nous en santé? C'est aussi la collaboration. Et là, ça fait un petit peu écho à ce que disait Olivier Godest dans une interview accordée à ETR. Un article qu'on a lu, il expliquait que pour lui, le futur, c'était cette collaboration, ce mix entre la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Et nous, c'est aussi sur ça qu'on travaille à Sim4Health, c'est sur cet aspect collaboratif. Donc là, ce que vous voyez sur la photo à droite, c'est le point de vue HoloLens d'un patient virtuel qui est mis dans votre réalité avec un étudiant ou un personnel médical qui va intervenir sur ce patient dans le Vive. Et là, on partage finalement le cas clinique, on partage, c'est un travail complètement collaboratif et on voit tout l'intérêt dans le sens où on peut tout à fait imaginer que des gens, en pratique, en médecine, c'est rarement, on fait chacun ses choses de son côté, on travaille en parallèle, en collaboration sur un même patient, notamment en chirurgie, etc. Et on voit tout l'intérêt d'ici du travail collaboratif. Et d'autre part, un peu à la manière d'un moniteur d'auto-école qui va avoir son élève à côté, on peut aussi imaginer une supervision dans le monde virtuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le retour qu'on a de ce que vit la personne virtuellement, c'est un écran. Et on voit ce qu'il fait. Là, dans un contexte de supervision, ça prend tout son sens de se dire je participe aussi à la simulation et je suis aussi immergé que mon élève pour pouvoir le guider et le conseiller. Alors pour respecter les 15 minutes, on voulait finir par une exclusivité qu'on souhaitait annoncer dans le cadre de Virtuality. On a parlé beaucoup de technologie, beaucoup de pédagogie, mais c'est important également de savoir distribuer ces contenus numériques et notamment de réalité virtuelle par une plateforme qu'on a développée maintenant depuis 2 ans qui s'appelle Medicactive et qui permet de partager ces simulateurs. Alors je mettrai de côté les aspects on invente aussi de nouveaux modèles économiques où des médecins peuvent créer eux-mêmes des simulateurs et le diffuser sur la plateforme. Ce qui est intéressant, c'est que le 26 avril prochain, Sim4Health fait sa conférence annuelle et on va annoncer donc le lancement de la V2 de Medicactive en intégrant bien sûr toute la dimension
de réalité virtuelle, donc avec des cas, bien sûr, en HTC Vive, Samsung Gear VR. Elle va également pouvoir porter des applications sur l'HoloLens, et puis bien sûr tous les dispositifs classiques sur tablette. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle qu'on souhaitait vous partager, puisque la création de supports est importante, mais il faut penser à adresser les facultés, les médecins, et puis également les IFSI, par exemple, les soins infirmiers. Donc le 26 avril, vous pourrez également faire un test sur Medicactive. Voilà. Donc vous avez nos contacts, et puis on vous les laisser quelques minutes pour répondre à vos questions. Merci 15 à tous. minutes pile. Voilà. Donc 5 minutes de questions. Donc c'est chirurgical en fait. Chirurgical. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Toujours la première qui est un peu difficile. Avec le créneau 12h30, 13h. Ah, une question là-bas. Ouais. Non, apparemment. Alors, bon, c'est clair que sur la partie 3D, c'est souvent une question qui est posée. Hein. On pourrait le faire avec, par exemple, de la vidéo classique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les dispositifs de 3D, vous avez toute une interaction, notamment sur les examens cliniques. Donc là, vous pouvez interagir avec le patient avec des fonctionnalités extrêmement fortes. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'on a un outil auteur qu'on évoquait tout à l'heure, où vous allez pouvoir définir, par exemple, un patient avec ses fonctions vitales. Si par exemple c'est un patient avec un diabète, donc vous allez pouvoir le définir. Et là, clairement, la 3D est le seul support pour le faire. Après, sur la partie 360, notamment vidéo, nous, on est vraiment dans la partie formation, et c'est souvent des demandes qu'on nous propose, notamment sur toute la partie chirurgicale, opératoire, d'avoir cette approche. Notamment, il y a des partenaires et des amis comme Revinax qui travaillent beaucoup sur cette approche-là. Donc, c'est complémentaire. Et ça, c'est peut-être un point aussi qu'on pouvait confirmer, c'est que tous ces dispositifs sont complémentaires en termes d'approche pédagogique. On a besoin d'avoir du réel, d'avoir des formations, peut-être comme des amphis aujourd'hui, d'avoir des stages à l'hôpital, mais aussi d'avoir ce type de dispositif. Donc clairement, la partie 360, ça peut être intéressant, notamment sur la formation réelle. Voilà. Et il y a effectivement ce côté contemplatif un petit peu des vidéos qui est évité entre guillemets dans nos solutions, puisqu'on est, c'est ce que disait Jérôme tout à l'heure, on est complètement actif de la simulation en fait. Et c'est là aussi l'intérêt de la 3D, quoi. Acteur de la simulation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors comme on a la lumière, on ne voit pas trop. Ouais. Oui. Oui, madame. Le modèle économique. Alors en fait, il y a deux approches principales. La première, c'est qu'on travaille avec pas mal donc notamment des CHU, des facultés, des organismes de formation, des agences régionales de santé, des acteurs privés également, qui donc nous demandent, par rapport à notre savoir-faire, de développer des simulateurs. Donc ça, je dirais, c'est un modèle assez classique, avec bien sûr une verticalité, on ne travaille que dans la santé. Et puis, le modèle que j'ai évoqué tout à l'heure de Medicactive, on est sur un modèle assez intéressant, c'est que des cas qui vont être créés, souvent, les personnes vont peut-être trouver une subvention, notamment je pense à des acteurs publics, et puis une fois qu'ils ont fait le cas, ils le gardent que pour leur établissement. Et nous, on leur dit que la simulation numérique, si elle n'est que élitiste, ça ne fonctionne pas. Enfin, ce n'est pas les valeurs qu'on porte. Et donc, c'est intéressant de se dire comment on peut le diffuser à d'autres personnes qui voudraient l'utiliser avec un coût d'acquisition très faible. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Medicactive. On redonne 70% de la valeur au créateur du cas et 30% pour la plateforme. Je dirais que ce sont des modèles assez classiques et qui permettent de continuer à investir et faire de la R&D comme on a pu le montrer avec la version VR. Et puis, on a également un dernier outil dans Medicactive qui permet de créer soi-même. Donc là, on a des personnes qui nous disent on n'a pas d'argent pour le créer. Par contre, on a le contenu médical, on a le contenu pédagogique, c'est leur savoir-faire. Nous, on est un facilitateur et donc on leur met à disposition. Et là, pareil, on garde 30% de la valeur, mais 70%, c'est pour le créateur. Et donc forcément, c'est assez vertueux parce qu'il y a d'autres cas qui se développent. Et donc, on a un développement aujourd'hui qui est assez important. Donc, on lance une nouvelle version qui va intégrer l'anglais et l'espagnol, là aussi le 26 avril. Voilà. Donc, ce sont les deux modèles principaux. Voilà. Alors, il nous reste 1 minute peut-être pour une dernière question. Bon, écoutez, on vous remercie pour votre attention et donc n'hésitez pas donc à visiter le stand et puis le site si vous ne pouvez pas passer aujourd'hui. Et merci encore. À bientôt.
Au revoir.